grande majorité des gens ont certaines limites au niveau de l'alphabétisation, au niveau de compréhension. Alors, ça fait que sans pointer du doigt du tout, c'est de réaliser que comment est-ce qu'on peut approcher les gens qu'on côtoie, qu'on aide de façon quotidienne avec l'approche où ce qu'on peut dire, OK, voici quelqu'un, on ne les connaît pas ou peut-être qu'on les connaît. Comment est-ce qu'on peut rendre l'information juste, véridique, claire et précis dans une atmosphère où ce que c'est que tout le monde se sent à l'aise avec l'information qu'on reçoit, puis que les gens se sentent à l'aise aussi à poser des questions ou que nous, comme intervenants, la façon qu'on peut intervenir pour s'assurer que les gens qui viennent nous voir comprennent ce qu'on vient de leur dire. La formation en matière d'alphabétisation en santé m'a beaucoup été utile dans ma profession comme diététiste en santé publique. Alors, cette formation m'a fait réaliser l'importance de connaître le niveau de littératie des gens que je travaille avec. Que ce soit juste une personne ou que ce soit un groupe de personnes, comme professionnels, parfois on pense que ces gens-là, soit qu'ils aient peu de connaissances ou même beaucoup de connaissances, vont connaître tous les termes médicaux qu'on va utiliser pendant notre session. Alors là, la formation m'a fait vraiment réaliser, aussi m'a donné des trucs à comment m'assurer que ces gens-là ont compris l'information, puis aussi à pouvoir mettre cette information-là en pratique. Alors, pour moi, cette formation, je l'encourage fortement à tous mes collègues, puis aussi aux autres professionnels de la santé. Pour moi, je recommande cette formation ici à tous mes collègues, puis aussi aux autres professionnels de la santé, afin qu'ensemble, qu'on puisse travailler pour le bien-être de nos communautés. Pour tout médecin de première ligne ou même médecin en exercice à l'hôpital, être conscient que les patients qu'il reçoit ne sont pas sur le même niveau de communication, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand on rencontre un patient en tant que clinicien, on a des consignes à lui donner, on doit lui expliquer son état de santé, on doit aussi lui expliquer comment se prendre en charge. Si on n'a pas la capacité de comprendre ce que lui attend de nous, notamment en termes de communication, on peut passer à côté de quelque chose de très important qui est la qualité du service médical. Alors pour tout médecin, avoir une formation autour de l'alphabétisation en santé, autour de la sensibilisation par rapport aux besoins du patient en termes de communication médicale est fondamental. Ce n'est pas un luxe qu'on se permet, c'est une obligation qu'on devrait avoir parce qu'en tant que médecin, une de nos compétences, c'est celle d'être communicateur. Donc si on regarde le CADMED, les compétences cliniques requises, la communication est une de ces compétences. Donc, prendre une formation, c'est quelque chose d'indispensable, autant pour s'assurer de la qualité de notre service, mais aussi de s'assurer de la sécurité de notre patient. Si un patient comprend mal nos consignes, si le patient ne comprend pas très bien ce qu'on attend de lui pour se prendre en charge et être autonome dans la gestion de sa maladie et de sa qualité de vie, on passe à côté de quelque chose de très important qui est la valeur même ou le cœur même de notre pratique clinique sensible et centrée sur les besoins du patient.